Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons aborder le point des serveurs clients, les ports et les protocoles. Donc, nous sommes toujours dans la formation vidéo sur le CCNA, la nouvelle version du CCNA qui est disponible et sur laquelle nous allons travailler au cours de nos prochaines vidéos. Donc, sans plus tarder, on se retrouve derrière le générique. Déjà, revenons à la définition de ce que c'est qu'un réseau. On nous dit qu'en fait, un réseau informatique est utilisé pour partager les ressources entre les nœuds. Donc, les nœuds sont des dispositifs informatiques en général. En d'autres termes, nous avons des appareils qui partagent des ressources entre eux. Et il y a deux appareils qu'il faudra connaître qui sont un serveur et un client. Donc, en revenant à la base, en nous fiant à la définition des réseaux informatiques, on a la notion de nœud qui apparaît. Et de cette notion de nœud reviennent en fait deux éléments principaux qu'on allait étudier au cours de cette vidéo qui sont notamment le serveur et le client. Maintenant, nous allons essayer de savoir ce que c'est qu'un serveur. Qu'est-ce qu'un serveur informatique en fait? En informatique, un serveur est un programme informatique ou un appareil qui fournit des fonctionnalités pour d'autres programmes ou appareils appelés clients. Donc, cette architecture va s'appeler le modèle client-serveur et un seul calcul global est réparti sur plusieurs processus ou périphériques. Donc ici, il faut remarquer qu'un serveur fournit un service ou une fonctionnalité au client dans ce qu'on appelle un modèle client-serveur. Et le modèle client-serveur va donc être celui qui est issu d'un calcul global et qui va être réparti sur plusieurs processus ou alors périphériques. Il a noté également que les serveurs fournissent des fonctionnalités au client. Et à partir de là, on va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'un client en fait également. Alors, un client va être un élément matériel ou logiciel informatique qui accède à un service mis à disposition par un serveur. Le serveur se trouve souvent sur un autre système informatique, auquel cas le client accède au service via le réseau. Un client accède à un service fourni par un serveur et en règle générale, le serveur est un ordinateur ou un périphérique informatique différent du client sur un réseau, c'est-à-dire le serveur et le client vont être sur un réseau informatique et le serveur va être totalement différent du client. Donc, le serveur va être un ordinateur ou un périphérique qui est totalement différent du client, qui lui également est un ordinateur ou un périphérique. Et de ce qui a été évoqué précédemment, il faut retenir que le serveur en fait fournit des services aux différents clients du réseau. Alors, revenons sur le serveur. Voici un exemple de serveur ici que vous pouvez observer. Alors, à l'intérieur de ce serveur, il y a beaucoup de baies de lecture, on peut observer. Donc ici, vous pouvez observer un disque dur. Vous pouvez observer un disque dur là également. Voilà notre disque dur, voilà un disque dur, etc., etc. Alors, le serveur suivant est gros en fait. Il est gros pourquoi? Parce que pour l'utiliser en fait, ceux qui veulent l'utiliser ont besoin de beaucoup de puissance de calcul et de beaucoup de mémoire. Surtout s'ils veulent faire évoluer leur réseau dans le temps. Alors, si vous avez des milliers et des milliers de requêtes, de nombreux clients vers un serveur, alors ce que vous allez vouloir, c'est que ce serveur ait la capacité et la mémoire, le processeur et le stockage pour gérer toutes ces requêtes. En conséquence, le serveur va donc être un gros appareil. Ce serveur-là va avoir la capacité, c'est-à-dire il doit avoir la capacité de répondre aux demandes. Si seulement une ou deux personnes demandent une page web au serveur, ce n'est pas un problème. Mais si nous avons des milliers et des milliers de demandes, un serveur ne peut même ne pas suffire. Ça veut dire quoi? Ce qu'il faut retenir du moment, c'est qu'en fait, vous pouvez avoir un serveur et à partir du moment où ce n'est pas beaucoup de personnes qui demandent accès à ce serveur, il n'y a pas de problème. Mais dès que vous aurez des milliers et des milliers de demandes d'accès à ce serveur, à partir de là, donc, vous aurez un serveur qui va se retrouver en surcapacité et qui peut-être ne sera plus suffisant pour assurer les services dans votre réseau. Voilà. Ensuite, on a ce qu'on appelle la distribution des services.
Donc, nous avons un service tel qu'une page web qui va être distribué sur plusieurs serveurs. Donc, Google, c'est un exemple de cela. Google, par exemple, va avoir des milliers et des milliers de serveurs. Par exemple, vous allez observer ce data center, qui est l'exemple typique d'un data center de Google, où à l'intérieur de ce data center, on va avoir des milliers et des milliers de serveurs. Et l'idée derrière cela, c'est de répondre à des millions de clients qui vont demander l'accès à différents services. Donc, Google va devoir avoir de nombreux serveurs pour entretenir ces services-là à ces différents clients. Alors, quels sont les services de Google qui sont connus? On va parler de Google Drive, on va avoir YouTube, on va avoir le moteur de recherche et on va avoir Gmail par exemple. Alors, lorsque vous accédez au site web de Google et que vous tapez une demande, il va s'agir en fait d'interroger la base de données et de récupérer les informations à partir des bases de données pour vous donner une réponse à une requête que vous avez faite, de sorte que le serveur fournit le service à un client. En continuant sur l'évocation de ce que c'est qu'un serveur, on va remarquer en fait qu'un ordinateur portable physique, tel que cet ordinateur portable que vous pouvez observer ici en fait, peut être un client demandant un service à un serveur, mais il peut aussi être un serveur qui peut héberger un service. Donc les clients vont accéder au serveur pour utiliser un service fourni par le serveur, par exemple le partage des fichiers, site web et bien d'autres. Donc ce que je vais vous faire observer ici, c'est qu'en fait cet ordinateur que vous observer, c'est que j'ai le rôle de client, mais il peut également jouer le rôle de serveur, dans la limite des capacités qui seront disponibles en demande. Donc, en fait, cet ordinateur-là peut exécuter le partage des fichiers à titre d'exemple avec un autre PC. À ce moment-là, il va donc héberger un service de partage des fichiers. Il peut également servir de hôte pour un site web. Donc, il va servir une page web à un client. Et cette page web sera ensuite affichée dans le navigateur du client, par exemple. Donc, voilà. Alors, plus tard dans ce cours, nous allons évoquer l'automatisation du réseau et la programmabilité, qui sont deux sujets très actuels du réseau et qui deviennent de plus en plus importants et prépondérants. Alors, dans ce genre de scénario, vous allez avoir une application ou un programme qui va fournir un service à un autre programme. Donc, dans le cas de l'automatisation et de la programmabilité. En règle générale, qu'est-ce que vous allez avoir? En règle générale, vous allez avoir, en utilisant ce qu'on appelle une API, c'est-à-dire une Application Programmable Interface ou une interface de programmation d'application. Voilà. Donc, nous allons ignorer cet exemple purement parce que ce n'est pas vraiment important, mais ça intervient en fait dans la notion de client et serveur, raison pour laquelle j'ai évoqué ça ici. Et nous allons y revenir plus tard. À ce moment-là, nous aurons une machine qui va parler à une machine et essentiellement une application qui va parler à une application ou une application qui va interagir avec une autre application. Alors maintenant, un serveur en tant que tel, c'est-à-dire un serveur comme le serveur que nous avons ici, est un ordinateur physique et il va écouter en fait sur différents ports. Donc, les différents numéros de ports, les différents protocoles. Qu'est-ce qu'un protocole en fait? Un protocole en fait, c'est essentiellement un ensemble de règles utilisées pour la communication entre les appareils. Par exemple, dans cette vidéo, en fait, je vous parle en français. Alors, j'espère que vous pouvez comprendre ce que je dis parce que je parle en français et j'espère que vous le comprenez bien parce que j'utilise un ensemble de conventions dans mon discours. Alors, en français, nous parlons d'une certaine manière, en fait. Et à titre d'exemple, certaines langues vont utiliser les nombres différemment du français. Donc, le parallèle qu'on veut faire, c'est que le protocole dont nous parlons ici est le français. Donc, je dirais 21. Mais dans une langue différente du français, alors je pourrais dire 2-1 par exemple, ou alors 21 pour toujours évoquer le nombre 21. Alors,
La façon dont les mots sont prononcés ou la façon dont les nombres sont prononcés est différente dans une langue différente du français. Le fait est que toi et moi qui écoutons ces vidéos, moi qui parle et toi qui écoutes ces vidéos, nous utilisons un protocole spécifique pour communiquer. Donc nous écoutons le français comme transmission et tu peux comprendre ce que je dis. Mais si je change de langue ou de protocole et que je commence à parler une langue étrangère, alors à ce moment-là, tu vas avoir du mal à comprendre, à moins que tu comprennes la langue que je vais parler, alors là, tu pourras me comprendre. Le fait est alors qu'un serveur, en fait, un serveur ne passe pas simplement automatiquement comme nous le faisons dans notre cerveau d'une langue à une autre. Non, il doit écouter les numéros de port spécifiques avant de passer à un autre protocole. Donc, nos oreilles, en tant qu'humains, écoutent sur les mêmes fréquences pour l'anglais et le français, par exemple. Et puis, notre cerveau va se charger juste de passer d'une langue à une autre. Par contre, un serveur, lui, n'est pas aussi intelligent. Il doit écouter sur les numéros de port spécifiques pour chaque protocole spécifique. C'est-à-dire, à la différence de l'homme qui va écouter le français et l'anglais sur la même fréquence, lui, il va changer à chaque fois le port pour écouter un protocole précis. Alors, par analogie, voici une radio analogique. Alors, c'est une ancienne technologie de radio, mais vous allez remarquer ici qu'on ne reçoit rien lorsqu'on n'écoute pas sur un bon numéro de port. Mais que si on synchronise en fait le numéro de port spécifique, c'est-à-dire ici en haut avec le micro-arrangeur, le bouton qui permet d'arranger les différentes fréquences. Si on synchronise le numéro de port, on va pouvoir capter une transmission. Mais c'est une station de radio différente ou un protocole différent à chaque fois qu'on va en fait capter. Alors, différentes stations de radio émettent sur différentes fréquences. Considérez cela comme une analogie avec ce que fait un serveur informatique. Donc, un serveur informatique comme celui-ci va écouter sur les numéros de port spécifiques. Et si vous souhaitez obtenir une page web, c'est-à-dire ce serveur informatique, si vous souhaitez obtenir une page web sur votre navigateur automatiquement configuré au programme, vous parlez au port 80 ou au port 443. Le port 80 va être en l'occurrence pour le protocole HTTP et le port 443 pour le protocole HTTPS. Si vous utilisez une application comme FTP, le transfert des fichiers, l'application va automatiquement parler au serveur sur le port 21 et le serveur va écouter le port 21. Un serveur peut exécuter, voilà, je reviens rapidement, un serveur informatique comme celui-ci. Un serveur informatique comme celui-ci, comme je l'ai dit précédemment, il va écouter sur les différents ports et il peut exécuter plusieurs services et fournir plusieurs services aux clients. On va avoir un modèle client-serveur, on va avoir un modèle client-serveur où un client en fait va demander quelque chose au serveur et le serveur va fournir le fichier de service au client. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, alors ça signifie que le contenu vous intéresse vraiment. Alors, si vous êtes parmi les rares qui veulent vraiment vous former et évoluer dans le monde des réseaux informatiques, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner et à partager surtout. Alors, dans la description, vous pouvez télécharger votre e-book gratuit sur les fondamentaux des réseaux informatiques. Et pour commencer à vous former et aller un peu plus loin, on se retrouve dans une prochaine vidéo.